pourquoi faire des communs, ce n'est pas si facile. Les communs sont de moins en moins confidentiels. L'État, la société civile, l'économie sociale et solidaire, même le privé, tout le monde s'y met. Oui, mais voilà, quand on creuse un peu, on se rend compte que peu de ces communs sont véritablement passés à l'échelle. La question mérite d'être posée. Ne vivons-nous pas une sorte de commun washing ? Au fond, sait-on vraiment de quoi on parle et surtout, est-ce qu'on s'y prend bien ? Avant toute chose, rappelons qu'un commun, c'est 3 composantes essentielles et indissociables. Une ressource, gérée par une communauté, selon des règles de gouvernance. Même si l'idée semble plutôt claire, elle n'a pas toujours fait consensus. Il y a 50 ans, Garrett Hardin prédisait une tragédie des communs, avec un exemple assez facile. Si des éleveurs font paître leurs troupeaux dans un champ en accès libre, puisqu'ils sont naturellement individualistes, fort à parier que le champ sera surexploité et transformé en terrain de boue. En gros, les communs, compte tenu de la nature humaine, c'est vain. Heureusement, 40 ans plus tard, Elinor Ostrom propose une vision plus optimiste en rappelant ce que l'on appelle tragédie des communs est souvent la tragédie de l'absence de règles. Un commun, ce n'est donc pas uniquement une ressource libre, c'est formaliser des règles collectives et c'est certainement la première des difficultés. Concrètement, cela veut dire rassembler une communauté, se mettre d'accord sur le cadre de contribution, le formaliser, le diffuser. C'est un travail besogneux qu'on peut sous-estimer, voire avoir envie de bâcler. Sans compter qu'une fois qu'on est enfin aligné, il faut savoir faire évoluer ces règles en fonction du contexte, de la ressource et de la communauté. À ce moment-là, une nouvelle difficulté peut se présenter une fois passée la lune de miel, la difficulté à avancer ensemble. Pour Dardot et Laval, le commun ne désigne pas une chose, mais un mode d'agir. Faire des communs, c'est partager un projet politique qui motive le faire ensemble et répondre à cette incroyable question. Quel problème vient résoudre notre commun et sommes-nous collectivement d'accord ? Et enfin, si par bonheur vous avez passé ces 2 étapes, vous ne serez jamais à l'abri du besoin de valorisation et de reconnaissance des individus, et de vous y compris. Dans un collectif, il faut savoir lâcher, renoncer au plein pouvoir tout en continuant à s'engager. Ce n'est pas uniquement diffuser cette ressource, ce n'est pas seulement être d'accord à un instant T, c'est comme le dit si bien Valérie Peugeot, une véritable dynamique sociale et contributive, qui appelle nécessairement de nouveaux savoir-faire, de nouveaux savoir-être et de l'amour. Il faut forcément de l'amour pour développer des communs. Alors oui, en 3 minutes, évidemment, on n'a pas eu le temps d'évoquer les modèles économiques, les choix de licence, les particularités du non-rival, les dynamiques publiques-privées, le recours au fork. Certes, mais retrouvez-nous à Numérique en commun. Promis, on en reparlera.